J'apprécie beaucoup mes amis musulmans et pour leur faire un petit plaisir peut-être, je rappellerai qu'en matière de dialogue interreligieux, dans l'islam, en 832, il y a un calife qui s'appelait Al-Mahmoud, qui était moutazilite, donc rationaliste, et qui avait décidé d'innover en matière de dialogue interreligieux, puisqu'il a construit à Bagdad des maisons de la sagesse, Bayt el-Hakim, et dans ces maisons de la sagesse, à une époque où il y avait quand même un petit choc de civilisation, les chrétiens, les juifs et les musulmans se rencontraient, mais aussi des artistes, des scientifiques. Et j'ai trouvé que c'était une belle éclaircie, un signe avant-coureur quand même, qu'on était capable de s'affronter, mais aussi de se parler. Ouais, il n'est pas seul dans l'histoire. Un des grands noms avec lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord pour des raisons historiques, mais on oublie qu'il a sauvé beaucoup de chrétiens à Damas, c'est Abdelkader. Abdelkader, moi je vous conseille, si vous tombez sur un livre sur Abdelkader, de le lire. C'est quand même un homme de notre, enfin pas de notre époque, mais presque, et qui est lié à l'histoire de France, qu'on a trahi, pour dire les choses comme elles sont, et qui, après toute une période un peu difficile, a joué un rôle extraordinaire dans le rapport entre les religions. Et je vous dis, à Damas, il a sauvé d'un pogrom les chrétiens par son intervention personnelle, courageuse et physique. Je confirme, l'émir Abdelkader, effectivement, était un grand savant. D'ailleurs, à Alger, ils ont fait une statue, une grande statue sur la place d'Alger. Malheureusement, ils ont mis un sabre dans les mains. Il y a eu toute une manifestation parce qu'on aurait demandé à ce qu'il y avait un livre, plutôt un livre dans les mains, parce que c'était un homme un grand savant. C'est un grand savant de l'islam, en tout cas. Je dis assez souvent, un homme comme Charles de Foucault, semble-t-il, est revenu progressivement à sa foi chrétienne en voyant prier des musulmans. Mais en même temps, je défends aussi beaucoup cette importance de connaître notre religion et de parler aussi de notre foi un peu de façon un peu différente que les musulmans en parlent. Mais quand je parle de la Trinité et que j'essaye d'en parler, de Dieu Trinité, on me dit ça passe pas. Il vaudrait mieux parler d'autre chose. Ah oui. Je trouve que c'est regrettable. Vous devriez vous appeler Paul, parce qu'à Athènes, ça passait pas avec la résurrection. Mais, oui, je sais bien. Mais n'empêche qu'il a continué à professer là. Je veux dire, le mot Trinité n'est pas dans l'Évangile. Donc, nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Un des points qui est très difficile avec les musulmans généralement, c'est le mot Fils de Dieu. Parce que le Fils entraîne l'image, savamment véhiculée encore, de la génitalité. Et alors ça, c'est évident, pour nous aussi, c'était... Donc lui, il avait parlé de Verbe de Dieu, c'est l'expression de Saint Jean, qui nous entraîne dans une relation de filiation, et en parlant de l'adoption, évidemment. Mais il nous faut inventer de fait. Vous savez, un saint, nous sommes tous appelés à être saints. Un saint, c'est quelqu'un qui trouve la manière d'être totalement fidèle au Christ dans l'actualité. Les saints du XXe siècle ne sont en rien ceux du 8e siècle ou du 10e siècle. Et le problème, c'est que tant que nous n'avons pas complètement, nous ne sommes pas convertis, nous ne sommes pas capables, comme un saint, de témoigner du Christ, parce que nous employons des expressions, des mots que nous n'avons pas digérés. Et voilà, alors je crois que être dans un monde pluraliste nous invite à la sainteté. Est-ce qu'on peut dire que est-ce que l'islam, en tant que religion, est compatible avec la démocratie ? Je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que nous avons, nous, judéo-chrétiens, mais chrétiens, vécu ce qu'a été la modernisation dans une phase d'expansion, de triomphe, de succès. Notre civilisation au 19e et au 20e,
XXIe, enfin, quand on parle de crise, il ne faut quand même pas exagérer. Nous avons été très expansifs et nous avons vécu la modernité dans cette phase-là. Le monde arabo-musulman l'a largement vécu dans une phase de chute de son empire, de chute des empires. Et donc la modernité n'a pas le même rapport, nous n'avons pas le même rapport avec la modernité, et ça c'est extrêmement important. Alors il est clair que ces chutes des empires ont laissé quelquefois un certain nombre de gens penser que puisque ça ne marche pas et que l'influence a diminué, eh bien la religion est peut-être un dernier secours, alors ce qu'elle n'est pas du tout pour nous. Et donc on est dans des rapports très différents qui ne sont pas dus tellement à l'islam mais qu'à l'histoire. Alors on voit bien que pratiquement tous les pays arabes ont été colonisés et qu'ils sont tous sortis de la colonisation par la dictature. Et que qu'est-ce que donnerait aujourd'hui sortir d'une période longue de colonisation et de dictature? C'est une opération beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Alors, moi, je ne vais pas juger si ils sont capables de démocratie ou pas, parce que, j'allais dire que pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait une histoire. Et cette histoire-là, elle n'est pas la même que nôtre, et peut-être que la démocratie qu'ils inventeront, parce que je crois qu'ils inventeront une démocratie, mais il est évident qu'il y a une classe moyenne qui se développe dans les pays musulmans, qui donnera un avenir complètement différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais voilà, comment ça se passera, je ne sais pas. Il faut bien voir, on voit bien qu'en Iran, et mon voisin dit en Iran, moi j'ai été en Iran il n'y a pas très très longtemps, il y a encore une dictature, c'est évident, faut pas rêver, je veux dire, mais on est beaucoup plus proche de la démocratie. Quand vous regardez les films iraniens aujourd'hui, on est de la même culture. Je ne voudrais pas passer l'occasion que vous nous disiez en quelques mots à quoi consiste votre mission d'évêque aux armées. Je vais vous donner une réponse que je fais aux petits-enfants quand ils me demandent à quoi ça sert un évêque. Alors je leur dis toujours, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un rectangle de tissu avec une bande bleue, une bande blanche et une bande rouge? Alors ils me regardent parce qu'ils ne s'attendaient pas à la question, comme vous, et quand même vous finissez par répondre un drapeau. Et un drapeau français, voilà. Et puis, est-ce qu'un drapeau français, ça ressemble à la France? Ben non, pas du tout. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un évêque, maintenant? Eh bien, c'est un symbole, un signe de l'amour de Dieu pour toi. Voilà. Le drapeau, il peut être sale, il continue à signifier la France. L'évêque peut être tordu, il continue à signifier l'amour de Dieu pour les gens auxquels il s'adresse. Alors, là, j'étais envoyé pour signifier l'amour de Dieu pour les militaires français. Et je dois dire que je l'ai fait volontiers. Je voulais reprendre deux éléments de ce que vous nous avez dit qui me semblaient importants. C'était sur l'humanité et sur la peur. Et donc surtout votre invitation à sortir de nos peurs. Et je me disais que si on retrouve notre qualité humaine première, qui est l'humilité, et que l'humilité, si on réfléchit à ce que c'est ce qui nous fonde quand même notre humanité. La peur, ça ne se commande pas. Quand on a peur, on a peur. Et c'est très difficile de dire ce qu'il faut faire quand on a peur, parce que quand on a peur, Et il me semble que ce que vous dites, c'est une conséquence
plus qu'un préalable. C'est-à-dire que je crois que vous avez tout à fait raison d'insister sur l'humilité, mais finalement, moi, les seules personnes que j'ai vues qui sortaient de leur peur, c'est celles, par exemple, des mères de famille qui défendaient leurs enfants. C'est celles qui se sentaient appelées à quelque chose. Et j'allais dire qu'il n'y a que l'amour et le fait qu'il faut absolument se donner qui nous fait sortir de la peur. Et à ce moment-là, il faut être très humble pour le faire. La mère de famille, les femmes qui, en Argentine, vous connaissez tout ça, elles l'ont fait au mépris de tout, c'est-à-dire dans l'humilité totale. Mais c'est parce qu'il y avait l'appel de leur enfant. Et je crois que nous, il faut entendre l'appel de l'Évangile qui nous dit « Mais moi, je n'ai pas craint, alors vas-y. » N'aie pas peur. Vous savez, 365 fois dans la Bible, il y a marqué « Je n'ai pas peur », une fois par jour. N'ayez pas peur. Je prends la parole après le pasteur. Il fait partie d'un groupe qui vient de se mettre en place sur le Puy de dialogue interreligieux. Il y en a, je pense, plusieurs dans l'assistance, où il y a des chrétiens donc réformés, protestants, catholiques et musulmans. Quelles sont rapidement les conditions pour qu'un groupe comme cela, qui n'a pas beaucoup de prétentions, mais qui se met en place, a quelque chance de continuer? Puis une deuxième question tout à fait pratique, est-ce qu'il existe un livre qui pourrait donner des explications tout à fait simples, pédagogiques, du vocabulaire de l'islam? Pour qu'un groupe dure, je veux dire qu'il faut prendre le temps de se connaître. Je conseille, je trouve que le tagine a des vertus qui permettent des connaissances. Je veux dire qu'il y a besoin d'amitié. Quand on ne se fait pas confiance ou quand on est sur ses gardes, on n'arrive pas à faire un groupe. Ou on le fait poliment. On est très gentils les uns avec les autres, on ne se dit plus rien. Voilà. Après, la deuxième chose, il faut y aller progressivement. Et à mon sens, il faut y aller en entendant le témoignage de l'autre. Moi, je suis tout à fait... j'ai été bouleversé. Les groupes dans lesquels je travaille le mieux, c'est les groupes où on s'est dit comment on priait. Voilà, comment on priait. Simplement. Et je veux dire que d'entendre des adultes me dire comment ils prient, ou comment du reste ils ne prient pas, et moi je leur dis comment je prie et comment je ne prie pas, ça crée quelque chose qui est très fondamental. Je suis tout à fait surpris que nous voulons toujours parler de théologie avant de parler de notre vie spirituelle. Or, je crois personnellement que c'est la vie spirituelle qui peut nous aider. Vous savez, beaucoup de musulmans, même quand ils ne sont pas très convaincus, attachent une très grande importance à la générosité pendant le Ramadan. Eh bien, comprendre et essayer de s'expliquer sur le lien entre la prière et la générosité, ça, pour moi, il y a un certain nombre de domaines qui sont très importants. Puis, je veux dire que parler de l'actualité, mais il faut y aller progressivement. Moi, je ne connais pas de groupe, je vais avec des grandes autorités quelquefois, on est très très gentils les uns avec les autres. Je suis depuis 40 ans d'assez près les communautés Foi et Lumière, avec Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu. Et à Béthanie, au-delà du Mont des Oliviers, il y a une communauté Foi et Lumière qui rassemble des familles autour de leurs enfants handicapés. Et vous avez des familles israéliennes, israélites, israéliennes musulmanes, israéliennes chrétiennes. Et c'est pour montrer que ce qui les unit, ça n'est pas effectivement d'abord leurs différences, mais le problème qu'elles ont en commun,
dont malgré leurs différences culturelles, cultuelles et religieuses, n'est pas un obstacle. Et comme dans ces communautés foi et lumière, il y a une part importante de la dimension spirituelle des personnes avec un handicap, eh bien, à la fin de la rencontre, chacune des religions exprime à travers une prière qui lui est propre, eh bien, voilà ce qu'elle vit. Je dois ajouter que malheureusement, depuis la construction, hélas, d'un certain mur, ben, ils ne peuvent plus se rencontrer. Mais c'est pour montrer à travers cet exemple que ce n'est pas d'abord dans la problématique de notre foi, mais du point de vue pédagogique, d'un souci commun ou d'un projet commun autour d'un acte, au fond, de charité que de s'entraider devant une problématique commune. Vous avez ajouté quelque chose à ce que j'ai dit, et je crois que c'est très important, c'est quand on a des projets communs, ça avance bien. Comment enseigner le fait religieux sans verser en la différenciant de la catéchèse, et comment ne pas aussi verser dans un certain prosélytisme? Comment combattre nos démons qui, à l'heure actuelle, dans toutes nos écoles où il y a des enfants musulmans, qu'elles soient catholiques ou laïques, avec des revendications communautaires fortes, qui irritent beaucoup de catho-catho. Je vais dire quelques généralités, et puis je ne suis pas éducateur directement, je l'étais un petit peu, mais voilà. Donc, premièrement, en tout cas chaque fois que j'en discute, je dis, nous sommes en République, nous avons une loi. Cette loi, elle institue quelque chose de l'enseignement que tous ceux qui sont sous contrat doivent respecter. Et moi, je ne demande pas aux élèves de croire le professeur, mais d'apprendre ce qu'il demande. Parce que c'est sa fonction donnée par la République. C'est clair. Il faut absolument là-dessus ne pas transiger. Voilà, c'est... Tu peux penser ce que tu veux, mais tu dois apprendre ça. Alors ça, c'est une première chose, j'espère assez nette. La deuxième chose, ça veut dire quand même, il faut le dire, tu peux penser ce que tu veux. Deuxième chose, à mon sens, avant de se poser les questions du fait religieux, il est important d'aider les gens à poser les questions fondamentales qu'ils ont en eux et qui ne sont pas très faciles à exprimer dans la société contemporaine, parce que la société contemporaine, elle est très sécularisée et les questions religieuses n'apparaissent pas, elles n'apparaissent d'autant moins qu'on ne veut pas les mettre. Il fut un temps où on discutait thème par thème, et donc en évitant le thème religieux, et Pascal était plutôt mathématicien qu'un chercheur, ou Racine était plutôt... Je veux dire qu'il est clair qu'il nous faut apprendre de manière à ce que les questions religieuses des gens puissent s'exprimer, même si j'attends que dans la République, il faut que l'enseignement soit attentif à ce que les gens disent, mais pas forcément dire la même chose. Je crois qu'il faut qu'on ouvre à la critique et à la réflexion sur ce qui est dans le cœur de l'homme. Moi, j'ai demandé, par exemple, dans l'enseignement catholique chez nous, ça ne marche pas très bien. L'enseignement catholique marche très bien, mais ma demande ne marche pas très bien. Qu'on étudie la calligraphie et qu'on étudie l'art. Car la calligraphie, c'est quand même quelque chose de mystérieux. Pourquoi les Chinois ou beaucoup de cultures musulmanes éprouvent le besoin d'écrire de manière extraordinaire ce qui pourrait s'écrire de manière très ordinaire? C'est bien pour exprimer quelque chose qui ne s'exprime pas par les mots. Et j'allais dire, je crois que nous devons apprendre cet au-delà de l'homme qui est dans l'homme. Mais on ne peut pas l'imposer. Il faut que chacun se le découvre. Et il me semble alors que le fait religieux, c'est très important.
ben, on peut apprendre comment on se marie, comment on enterre, comment, etc. C'est assez difficile parce que les faits religieux n'ont de sens que pris dans leur totalité, dans leur compréhension. Je veux dire que moi, je veux bien apprendre les 5 piliers de l'islam, mais si on ne relie pas ces 5 piliers au miséricordieux, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, le fait religieux, c'est très important pour la culture contemporaine, de vivre ensemble, savoir quelles sont les fêtes, etc. Mais ce n'est pas ça qui fait avancer la compréhension. Alors moi, je préconise que pour faire avancer la compréhension, comme on est dans un État laïque, etc., on a quand même le droit d'aller visiter des gens. Et donc, nous, pratiquement systématiquement partout, nous essayons d'aller visiter les pagodes, parce qu'on n'a pas parlé des pagodes, mais il y a des pagodes, les synagogues et les mosquées. Les religions africaines qui s'expriment souvent, qui demeurent en arrière-fond des religions qu'ils pratiquent, que les Africains pratiquent, n'ont pas de livres, n'ont pas d'écrits. Donc c'est beaucoup plus difficile à étudier. Et nous pensons que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que c'est capital, en tout cas chez moi, où le nombre de subsahariens est très important. Et donc il faut qu'on soit ouvert à cette réflexion qui laisse, alors je dis, les programmes, insister sur la critique au sens, non pas, vous voyez ce que j'ai dit, les femmes de La Fontaine, c'était un critique à cette manière-là, et puis trouver des manières de faire exprimer ce qu'il y a de fondamental dans l'homme, parce qu'on ne peut pas nier cela, et à mon sens, nous avons le privilège d'avoir un certain nombre de criminels des attentats qui viennent de chez nous, donc on se dit, on ne peut pas dire que l'éducation n'a pas de problème là-dessus. Nous ne savons pas entendre les appels à l'absolu et les canaliser de manière à ce qu'il y ait une conscience critique de ces appels à l'absolu. Deuxième chose, c'est qu'il faut que chacun puisse exprimer à un moment donné ce qu'il pense et ce qu'il doit et que ça soit respecté. La troisième chose, c'est que nous avons un vivre ensemble dans l'enseignement catholique, puisque vous parlez de l'enseignement catholique, qui a besoin de fêtes, a besoin de célébrations, et ça n'est pas commode pour que chacun trouve sa place. Et je crois que ça, c'est une des difficultés sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Moi, je ne suis pas prêt à abandonner la messe, mais je reconnais que c'est un problème très difficile. Alors, je dois avoir une lettre encore là, de parents musulmans qui me disent combien ils sont contents, et alors, parce qu'on leur a bien dit la règle du jeu, et ils disent au moins on parle de Dieu à nos enfants. Je pense aussi au témoignage de tous les chrétiens qui vivent dans des pays à majorité musulmane, pour ne pas dire des pays musulmans. Voilà, les souffrances qu'ils encourent aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, je ne sais pas sur quel registre il faut l'aborder. Vous avez parlé de l'histoire et du coup, je l'inscris ça dans cette question de l'histoire. J'entends beaucoup de gens dire beaucoup de choses sur les chrétiens d'Orient. Je crois que la première chose, c'est il faut être à leur côté et il ne faut pas réfléchir à leur place. Il faut essayer de les soutenir et il est évident que le premier problème qu'on peut faire pour soutenir, c'est tout faire pour qu'il y ait une paix. Mais si on savait comment la faire, je pense qu'elle serait déjà en place. Alors, voilà, je m'excuse de ne pas être très... nous, on a accueilli dans mon diocèse un certain nombre de familles irakiennes ou syriennes. Moi j'ai beaucoup d'amis, on essaie par exemple de faire venir des séminaristes palestiniens. On a beaucoup de rapports, mais je suis toujours complètement étonné. Gaza. Il y a plus que 123 catholiques, dont 80 vont en classe parce que c'est des enfants. Il y a 2000 élèves dans les classes animées par les catholiques. C'est assez extraordinaire. Donc, grand merci à Monseigneur Dubost de nous avoir partagé.
Nous avons vu à la fois, moi je dirais, la complexité des choses, et à la fois nous avons entendu, dans cette question du rapport interreligieux, du rapport islamo-chrétien, des mots simples comme amitié, on a entendu ce terme, on a eu ce terme de fraternité. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours, et si on se demande comment faire, c'est à chacun d'entre nous d'inventer comment être un peu plus ami ou un peu plus frère avec l'autre. On a entendu le terme de dialogue, ça aussi c'est toujours à inventer, et chacun d'entre nous ne va pas dialoguer avec l'autre. J'ajouterai peut-être encore deux choses. Il n'est pas inutile aussi de réfléchir un peu sur ces questions-là, et de ne pas nous laisser porter peut-être par trop facilement ce qui se passe, ce qui se dit trop facilement. Et puis peut-être, je crois que Monseigneur Dubos a insisté plusieurs fois sur est-ce que notre foi, qu'elle soit une foi musulmane, une foi juive ou une foi chrétienne, si elle est vécue dans un rapport fort avec Dieu, n'est-elle pas une source elle-même pour rencontrer l'autre, pour accueillir l'autre dans sa différence? Si nous croyons, comme le disait Monseigneur Dubos en terminant, que Dieu est miséricordieux. Et je dirais pour les chrétiens, le pape François a ouvert cette année l'année de la miséricorde. Est-ce que finalement, eh bien, notre foi en un Dieu miséricordieux n'est peut-être pas ce qui peut être la source, le moteur, l'énergie pour essayer les uns et les autres, même dans des situations compliquées et difficiles, être des artisans de dialogue, de paix et de fraternité. Merci. Merci aussi au mouvement des chrétiens retraités pour cette soirée.